Excellence, l'ambassadeur de France, M. Bruno Joubert. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Président du Haut Conseil des collectivités du Mali, Monsieur Douali, Monsieur l'ambassadeur, Messieurs les présidents, Monsieur le directeur général de l'Agence de l'Oriental, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs. C'est pour moi un honneur et un grand plaisir d'intervenir lors de ces premières assises de la coopération décentralisée de l'Oriental, à l'invitation du président Ali Belhaj, que je remercie de m'avoir associé à cet événement. Il s'agit là incontestablement d'un grand moment d'échange et de partage d'expériences entre les collectivités issues de différents pays et de 2 continents qui souhaitent mettre en commun leur savoir-faire tout en coordonnant autant que possible leurs actions sur un même territoire. Ce territoire, l'Oriental, est en effet un magnifique territoire, riche de ses spécificités, de ses diversités, de sa capacité à prendre en main son destin, en lien avec les avancées rapides et le développement accéléré du Royaume du Maroc sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi. Un territoire frontière au carrefour entre l'Europe, le Grand Maghreb et le monde méditerranéen. Un territoire qui peut compter sur la proximité avec des pôles de croissance parmi les plus importants de la Méditerranée occidentale, tels que Malaga, Marseille, Gênes, pour constituer un ensemble économique transfrontalier, un point charnière de l'Union pour la Méditerranée. L'élargissement de ces frontières est inscrite au programme de ces assises, dont la dimension internationale aujourd'hui est à souligner. La présence aux côtés des pays méditerranéens de représentants éminents de plusieurs grands pays d'Afrique et d'Afrique occidentale en particulier prend tout son sens au regard de la volonté du Maroc et de ses partenaires africains d'intensifier leur coopération sud-sud. La France, avec ses propres collectivités territoriales largement représentées aujourd'hui à Oujda, est tout naturellement disponible et même déterminée à apporter sa contribution à des coopérations triangulaires desquelles, tous ensemble, nous avons beaucoup à apprendre. La région Champagne-Ardenne, représentée ici par son président, M. Jean-Paul Bachy, a su montrer la voie en menant avec l'Oriental, dès la fin des années 80, une coopération durable et diverse, entraînant avec elle de nombreuses autres collectivités françaises, telles que le département de Seine-Saint-Denis ou les villes de Lille et d'Aix-en-Provence, également présentes aujourd'hui. Les rôles complémentaires de l'Agence régionale de coopération et de développement et de l'Institut français de l'Oriental doivent à cet égard aussi être soulignés pour la qualité de leur investissement quotidien dans cette très grande et belle région. Un mot enfin pour remercier le président Ali Belhaj qui, avec l'ensemble des élus de la région, toutes sensibilités politiques confondues, ne ménage pas ses efforts pour entraîner l'Oriental dans une dynamique vertueuse de développement solidaire et durable. Votre initiative, Monsieur le Président, va dans le sens de l'histoire. Et si je puis me permettre cela avec un petit clin d'œil, l'histoire avec un grand H, évidemment, celle du Maroc et de ses États des États partis au développement de l'euro-méditerranéen, l'histoire avec un plus petit H, également riche en perspectives, celle que se racontent les collectivités territoriales africaines et européennes quand elles décident, comme aujourd'hui, de mettre en commun ce qu'elles ont de meilleur pour renforcer mutuellement leur capacité d'agir au bénéfice de leur population. Je souhaite donc, Monsieur le Président, à ces premières assises de la coopération de l'Oriental, un plein succès. Je forme le vœu que les recommandations que vous attendez et qui en résulteront seront mises en œuvre rapidement pour contribuer de façon efficace à notre développement économique et social et culturel commun. Je vous remercie.